Le rachat de Netflix est de loin la meilleure chose qui est jamais arrivée à cette série. Lucifer, saison 5, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille. Et si vous n'avez jamais vu cette série, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Lucifer est l'histoire de Lucifer Morningstar, le diable, Satan qui arrive sur Terre et qui va décider d'enquêter sur des affaires policières à Los Angeles. À ça, on va mélanger enquête policière et mythologie biblique pour nous donner une série plus que fantastique. Fantastique uniquement dans le genre de la série, parce que la série est loin d'être fantastique, la série est loin d'être grandiose, mais c'est quand même une série que j'apprécie quand même beaucoup, je la regarde depuis le début, et vraiment le rachat de Netflix, c'est la meilleure chose qui arrive à cette série parce qu'ils ont augmenté le budget, c'est clair et net sur tous les effets spéciaux. Il y a beaucoup moins d'épisodes, à l'époque, saison 1, 2, 3, il y avait quoi, 25, 26 épisodes à chaque fois, c'était beaucoup trop, là avec Netflix, il y en a une dizaine. Il faut savoir que c'est la première partie de la saison 5, donc il y aura une partie 1 et 2, et il y aura aussi une saison 6 finale. Donc là, on a encore une deuxième partie de saison à voir et une prochaine saison plus tard. Et c'est intéressant cette manière pour Netflix de faire deux parties de saison à chaque fois parce que du coup, ça permet d'avoir du contenu plus régulièrement, de une. Si vous coupez une série en deux parties, vous pouvez avoir du contenu qui est plus étalé dans le temps et deuxièmement, vous pouvez tout simplement avoir des abonnements pendant plus longtemps. Alors oui, c'est la raison un peu plus pessimiste, on va dire, mais ça fonctionne parce que si une série sort en deux parties, il faut que les gens gardent l'abonnement pour regarder les deux parties. Cynisme de côté, j'ai envie de vous dire que cette saison ne s'est pas vraiment améliorée. J'avais dit dans la critique de la saison 4 qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer encore. La chose principale à améliorer, c'est de complètement jeter le format procédural, le format les experts, parce que les enquêtes, encore et toujours Lucifer, elles sont pas intéressantes du tout. Et le pire que ça, c'est que c'est vraiment le gros point noir de la série à chaque fois. Alors oui, elles sont utiles au personnage principal. Oui, elles représentent toujours un peu les défis psychologiques de Lucifer, de Chloé durant l'épisode en question. C'est toujours comme ça à chaque fois. Lucifer reflète ses problèmes dans l'enquête en soi, mais il y a un moment, c'est plus possible. Je veux bien que si on a des enquêtes intéressantes, des enquêtes vraiment fascinantes, ça me dérange absolument pas d'enquêter, de voir des enquêtes. Il y a quelques épisodes dans cette saison qui sont vraiment intéressants, il y en a deux qui sont plutôt cool. Un qui se passe dans les années 40, c'est tout un délire par rapport à ça qui est vraiment différent et l'enquête est intéressante parce que du coup elle est vraiment au cœur des relations entre les personnages et d'autre côté tu as une enquête un peu plus méta, on en parlera en spoiler évidemment, qui est intéressante aussi. Mais les enquêtes autres que ces deux-là durant cette saison, du moins cette première partie, catastrophique. Et beaucoup vont me dire oui mais t'as pas compris, c'est Lucifer, c'est comme ça que la série a toujours fonctionné. Très bien, vous n'avez qu'à me citer 10 enquêtes de la série sur les 5 saisons, 10. Si vous arrivez à en citer 10, bravo. Et je parle pas d'épisodes où il se passe des événements par rapport à Lucifer, par rapport au monde surnaturel. Je vous parle d'enquêtes. Rappelez-vous de 10 enquêtes sur les 70 épisodes de la série maintenant, voire plus. Si vous arrivez à en citer 10 avec certains personnages secondaires, les enjeux, etc., je vous dis bravo. Même en citer 5, je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Parce que les enquêtes ne sont pas du tout intéressantes. Et le jour où Lucifer aura des enquêtes intéressantes, qu'elles soient bien menées avec des vrais retournements de situation, avec peut-être plus que des acteurs secondaires qui apparaissent plus qu'un épisode, à chaque fois, les enquêtes, c'est un épisode. Il y a un personnage, un méchant, et c'est fini. Là, dans cette partie, ils ont essayé d'avoir un personnage récurrent qui est plus présent que dans une seule enquête, et c'est intéressant. On va voir ce qu'ils en font dans la deuxième partie de la saison, mais à chaque fois, c'est un personnage secondaire, une enquête, un méchant, un meurtrier, bref, c'est pas intéressant. Et le jour où il y aura des enquêtes intéressante ou le jour où Lucifer va complètement abandonner le principe procédural, le concept procédural en tout cas, la série va être bien mieux. Parce qu'on s'en fiche des enquêtes. Et je suis désolé de parler longtemps de ça, mais on en a rien à faire. À la limite, s'ils faisaient des épisodes de la Supernatural, vous savez, où ils partent dans des délires mais complètement loufoques, là oui. C'est pour ça que Supernatural a toujours, enfin à l'époque en tout cas jusqu'à la saison 5, a réussi à toujours se renouveler avec ses 23 épisodes. C'est que tout simplement, ils se permettaient des folies, ils se permettaient d'avoir des épisodes mémorables sur des épisodes concept. Si vous avez vu Supernatural, vous savez très bien de quoi je parle. Et là, dans Lucifer, quand ils se font des épisodes concept comme ça marche du tonnerre. Ça marche vraiment bien et c'est ce que tu as envie de voir encore plus. Donc j'espère que la deuxième partie de la saison 2 sera beaucoup plus fantastique, encore une fois, mais c'est ce que j'espère depuis le début de la série. Parce que du potentiel, il y a des choses que t'aimes dans cette série, justement, par les personnages, par Lucifer, par les interactions, par les démons, les anges, toutes ces choses-là. Et ça, on l'a pas assez dans cette saison. Limite, j'ai l'impression qu'on l'a beaucoup moins que dans la saison 4, qui était déjà, elle, beaucoup plus surnaturelle. Et là, j'avoue que je me rappelle plus trop de la saison 4, on fait un peu un pas en arrière, je trouve. Parce que j'ai l'impression d'avoir
avoir passé la majorité de la saison à regarder une enquête. Alors que c'est dommage parce que les personnages, pour le coup, je trouve qu'ils ont été plutôt bien développés. Chaque personnage a vraiment une intrigue qui est intéressante, qui vraiment les fait avancer en tant que personnage, les fait évoluer. On en parlera évidemment plus en détail en spoiler, mais je trouve qu'il y a de vraies bonnes idées dans cette saison qui auraient pu être beaucoup plus intéressantes sans ce côté procédural. Je sais même pas si on appelle ça procédural en français. En anglais, c'est procedural, c'est sûr, mais en français, j'en sais rien. Mais vous me comprenez, c'est l'essentiel. On va passer un peu de temps en enfer. Il y a un épisode qui se passe en enfer dans cette saison. Il est trop bien cet épisode. Vraiment, c'est ce que je veux voir plus souvent. C'est cet épisode où vraiment il y a une enquête en enfer. C'est génial parce que ça joue avec des éléments de décor, ça joue avec des concepts différents et j'adore ça. Et la manière dont on ne parle plus des enfers dans cette saison, alors que ça aurait été censé être un gros truc dans la saison, est décevant parce qu'on nous a vraiment teasé les enfers cette saison et rien du tout. Même s'il y a des enquêtes un peu plus originales, globalement ça reste assez plat de ce point de vue là. Et le pire c'est qu'on a introduit un personnage qui a été spoilé dans la bande-annonce, alors le personnage de Michael, le jumeau maléfique de Lucifer. C'est dans la bande-annonce, c'est pas un spoiler si vous n'avez jamais vu la série parce qu'on n'en parle jamais avant, il a un jumeau maléfique, enfin maléfique. En théorie, c'est le jumeau paisible. C'est Michael de la Bible, Michel, l'archange. Mais c'est lui qui joue l'antagoniste dans cette saison, donc c'est pas vraiment un spoiler, c'est dit, le fait de le savoir, ça change pas du tout votre histoire. Le problème, c'est que il y avait moyen de faire un concept intéressant avec, parce que c'est comme le jumeau, il aurait pu vraiment, je sais pas, corrompre un peu plus les gens dans la saison. Il y a un peu de ça, mais c'est vraiment superficiel, et en fait, il vient et repart à des moments peu intéressant. Ça aurait été intéressant d'avoir ce personnage en tant que vrai antagoniste de la saison, et ça n'a pas été le cas. Je trouve qu'il a vraiment été très mal exploité. Alors vers la fin, on se rapproche de quelque chose de plus antagonisant, mais globalement, tu vois ce personnage-là et tu dis que c'est du gâchis. C'est le début, il y a du potentiel, alors que je trouve que le Tom Ellis joue quand même très bien le rôle, même si au début, quand il change d'accent, parce qu'il a un accent britannique, pour le coup, Tom Ellis, quand il joue Lucifer, et quand il joue Michael, il a un accent américain, au début j'avais du mal, mais si tu fermes les yeux, tu reconnais même pas sa voix. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que à certains moments, tu t'habitues à sa nouvelle voix et ça marche plutôt bien. Sa nouvelle voix, son nouvel accent. Et c'est pas vraiment dommage de l'avoir spoilé dans la bande-annonce parce que tu l'apprends très très vite, c'est dans l'épisode 1, tu sais qu'il a un jumeau maléfique. Est-ce que ça a un sens dans le scénario pour l'instant? Est-ce que ça a été très utile? Je ne trouve pas, je trouve que cette saison il est un peu trop éparpillé. Entre Michael, les enquêtes, il y a la relation vraiment qui essaie d'évoluer le plus possible entre Lucifer et Chloé, la détective. Là on est à un stade où vraiment ça devait être l'apogée de leur relation, alors que c'est toujours un peu compliqué entre eux parce que c'est le diable de l'autre côté, elle a un passé elle aussi. La série c'est à mes yeux beaucoup éparpillé dans cette saison et j'ai l'impression que la deuxième partie va être beaucoup plus focus, beaucoup plus concentrée sur le surnaturel, je l'espère vu comment ça se finit. La fin est cool, voilà, la saison je trouve que c'est une bonne fin, c'est un cliffhanger sympathique. Je vais pas me réveiller la nuit en me disant il me faut la suite, mais c'est un cliffhanger sympathique. Et si la deuxième partie arrive en janvier-février, je trouve que c'est honnête. S'il faut attendre encore un an, c'est un peu beaucoup. Après voilà, je trouve qu'ils ont bien réussi leur personnage, on en parlera plus en détail en spoiler. Je trouve que l'humour était aussi bien dosé, il y a pas mal de références sympathiques à Ozzy Osbourne qui sont marrantes. Il y a un épisode méta, comme je l'ai dit, que j'ai trouvé très drôle aussi. On n'est toujours pas là niveau mise en scène, ça reste assez bancal, il y a quelques transitions sympathiques. Les scènes d'action sont assez risibles, vraiment, déjà tu vois les cascadeurs de une. Et les scènes d'action entre entités supernaturelles, il y a des bruitages mais tellement ridicules que tu y crois pas du tout. Tu regardes pas cette série pour le côté technique, tu regardes pas cette série pour la mise en scène, tu regardes ça pour les personnages, tu regardes ça pour savoir comment les relations vont évoluer. Puis après, les acteurs, je trouve qu'ils font tous un bon taf, personne d'exceptionnel, sauf peut-être Tom Ellis, mais même lui n'est pas exceptionnel, il fait juste vraiment le meilleur taf de la série. Je pense qu'après ce rôle-là, il va commencer à percer, vraiment on va le voir un peu plus souvent dans des films et dans des séries, c'est possible, parce qu'il a une portée, pour le coup il peut jouer quelque chose d'assez intéressant et j'aimerais voir plus de portée de sa part. Chloé, moi j'ai jamais réellement accroché à son jeu d'acteur, là pour le coup toujours pareil. Tous les autres ça reste leur personnage, ils ont pas vraiment de portée, mais pour le coup Tom Ellis il a quelque chose, en plus d'être extrêmement charismatique, beau gosse, ce que vous voulez, il marche bien. Voilà, dans la série, c'est lui le cœur de la série et il le mérite. Il arrive à porter la série sur ses épaules, même quand la série est un peu moins bien, son charisme, son jeu d'acteur, je trouve qu'il porte vraiment bien la série. Même quand c'est moins intéressant de voir cette série, il a quelque chose et il a vraiment ce charme qui te fait revenir. Ça me fait toujours mourir de rire la transition de Tom Ellis au budget Netflix et avant, à quel point il est devenu tout sec et tout stock, j'adore ça quoi. C'est un peu le symbole de la série parce que c'est une série qui est passée de 26 épisodes à 10, elle est devenue plus stokos comme Tom Ellis, enfin bref, c'est un peu marrant. On est toujours sur de la musique rock, je sais toujours pas pourquoi on n'a pas entendu de Pretty Reckless dans cette série, je trouve que Pretty Reckless est le groupe parfait pour cette série. C'est en même temps un peu emo et edgy et je trouve que ça marcherait parfaitement dans Lucifer. Mettez Heaven Knows dans cette série et c'est top, et si ils mettent cette chanson dans la série, vous l'avez entendu ici en premier. Après c'est toujours le même problème niveau dialogue, c'est cucu, c'est ringard, voilà, c'est écrit pour une audience
qui va pas faire attention à ça, j'ai envie de dire. C'est écrit un peu pour les adolescents, c'est un peu le mot que j'ai envie de dire, voilà, c'est pour ne pas être méprisant vers les ados. Mais voilà, niveau dialogue, c'est pas intéressant du tout. Alors oui, au moins les gens communiquent, parce que dans ce genre de série, ce que j'aime pas en général, c'est que les problèmes des personnages pouvaient très rapidement être réglés, ou du moins pourraient être réglés en communiquant librement, simplement. Là, ils communiquent, donc les problèmes ne sont pas dus à la communication, mais dus au fait que les personnages ont un passé, ont des bagages et ont vraiment des vrais problèmes. Donc le fait de communiquer ne suffit pas, il faut résoudre les problèmes différemment. Et il faut du temps. Et ça, c'est un peu une thématique qu'il y a dans la série, dans cette saison, c'est le temps. Pour certaines blessures, il faut accorder du temps. Et puis ça parle aussi de la peur, parce que des fois, t'as la peur de t'engager, t'as la peur de grandir, t'as la peur d'être un parent. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien fait ce taf-là. C'est pas profond, c'est pas existentiel, alors qu'il y a une thématique assez existentialiste dans cette saison. Le but de notre existence, non pas c'est quoi le but de la vie, mais pourquoi on est en vie, est-ce qu'on sert aux autres, et vraiment ils vont jouer sur ce côté biblique et sur l'existentialisme, et ça c'est cool. Surtout un personnage qui va remettre en question son existence de plus en plus, et ça c'est bien, je trouve que c'est une thématique intéressante, qui est peut-être un peu superficielle dans la série, mais elle peut être développée, et je pense qu'elle va l'être encore plus. Pour conclure, Lucifer saison 5 partie 1, il y a de bonnes idées, c'est une évidence, il y a vraiment de bonnes idées, c'est encore une fois pénalisé, handicapé par le côté les experts, le côté surnaturel est cool, les épisodes à concept sont cool, les relations sont cool, les personnages évoluent plutôt bien, c'est divertissant, voilà, j'avoue, je me suis pas ennuyé, c'est 8 épisodes d'1 heure, c'est allé assez vite, dommage pour les enquêtes encore une fois, mais je trouve que cette saison ne va pas forcément décevoir, mais elle ne va pas vous émerveiller non plus, c'est vu et revu et un peu oubliable. J'espère que la deuxième partie sera mieux, parce que bon, là ils ont quand même recommandé une deuxième partie et une nouvelle saison, donc il faut un peu remettre le niveau, ça reste un succès sur Netflix, et c'est compréhensible, vraiment il y a tout pour apprécier une série comme ça, c'est grand public, c'est sympa, voilà, je vais pas cracher dessus, je vais pas la féliciter non plus, j'ai préféré la saison 4, ça reste ma préférée pour l'instant, mais je trouve qu'il y a du potentiel et j'espère qu'ils vont vraiment apprendre de leurs erreurs. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en rejoignant la chaîne à côté du bouton abonner en échange de quelques bonus YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. Les épisodes à concept que j'ai bien apprécié, c'est l'épisode El Diablo, vous l'avez compris, c'est l'épisode un peu plus méta où les scénaristes parlent vraiment de la série en soi, ils parlent des acteurs, ils vont vraiment parodier leur propre série, donc c'est cool. Il y aura du second degré, il y aura vraiment de l'autodérision et ça j'aime beaucoup dans la série, ils l'ont vraiment bien fait dans cet épisode. Oui, c'est un épisode qui est pas très original, mais je trouve qu'il était très divertissant et ça changeait des enquêtes habituelles complètement stupides. Alors oui, en soi l'enquête scénaristiquement dans cet épisode-là est nulle, mais le fait qu'il y ait ce côté méta avec El Diablo, tout ça, c'était cool. C'est comme l'enquête dans l'épisode des années 40. Oui, en soi, l'enquête est pas intéressante, elle est nulle. C'est pas du David Fincher, faut arrêter de déconner. Mais au moins, ça changeait d'ambiance. C'était vraiment quelque chose de différent. C'était en noir et blanc. C'était un peu un hommage, presque une parodie des fois, des films de cette époque, les films noirs de cette époque, même au cinéma français aussi. Et ça, c'est ce que j'aime voir dans Lucifer. Mais les épisodes d'enquête, tout ça, à Los Angeles, t'en as plus rien à faire. Je me rappelle d'aucune enquête. Sauf le serial killer à la fin, parce que c'est le copain de Ella. Bon, sinon il n'y a rien d'intéressant. Pour parler rapidement de ça, c'est nul. Je suis désolé, hein, cette idée que c'est le serial killer, alors oui, ça va peut-être apporter quelque chose d'intéressant par la suite, mais en soi là, c'est nul. Les problèmes que va avoir Ella sont déjà prévisibles, et je trouve ça un peu dommage. Ce personnage-là, il n'a pas eu beaucoup d'évolution de personnage. Pour le coup, elle était toujours avec des bad boys, elle voulait toujours avoir quelqu'un qui était plus costaud qu'elle, parce qu'elle a grandi avec une famille pauvre, elle a eu du mal. Et là, elle trouve quelqu'un de sympa, c'est un serial killer, je vois déjà les problèmes qu'elle va avoir par la suite. Elle aura confiance en personne, elle va se monter la tête, et plein de choses comme ça. Donc je trouve pas ça très intéressant, et je vois déjà comment ça va se finir. Bon, c'est un peu dommage. Pareil pour Linda, il y a cette histoire de maternité avec elle qui a perdu un enfant à l'époque, enfin pas perdu mais qui l'a donné en adoption parce qu'elle n'était pas prête pour être mère et je trouve qu'il y a un épisode qui est par rapport à ça qui aurait été un peu plus développé. La morale est cool, le fait de pas vouloir révéler la vérité à sa fille parce que c'est à sa fille de décider, c'est pas la mère. Il n'y a pas besoin de mettre ce poids psychologique sur l'enfant, donc je trouve ça plutôt cool. Encore une fois c'est drôle parce qu'elle a la même coiffure, les mêmes lunettes, tout ça, bon... Ça n'a pas de sens, moi je ressens pas mon père niveau coiffure, niveau lunettes, pareil je ressens pas ma mère non plus, enfin ça n'a pas de sens. On n'a pas le même style vestimentaire mais bon c'est pour facilement la reconnaître, je suis d'accord, c'est une astuce de cinéma plus qu'autre chose, mais ça me fait toujours rire quand tu vois ça dans des séries, des films. Mazekin, j'ai bien aimé aussi parce que du coup elle veut une âme, c'est une démon, un démon, peu importe. Et c'est intéressant parce que du coup c'est Michael qui arrive à la corrompre un peu parce que Michael lui promet une âme, parce que c'est un ange, c'est l'archange Michael, mais j'ai trouvé vraiment ça mal fait. Dans le sens où il suffisait juste pour le coup de communiquer avec Lucifer, même si Lucifer s'est très mal comporté avec Mazekin, il suffisait juste de communiquer un peu avec lui et tes problèmes étaient réglés, j'ai envie de dire. Tu pouvais communiquer avec lui expliquer tes problèmes, mais c'est vrai que Lucifer l'a toujours
laissé un peu traîner, l'a toujours envoyé balader, et c'est compréhensible qu'ils soient un peu vénères, mais globalement la manière dont Michael manipule les gens est assez décevante. Mais j'aime bien Mazukine, j'aime bien qu'elle veuille ressentir des choses, j'aime bien qu'elle veuille avoir des sentiments, une âme, j'aime bien qu'elle change un peu de camp, mais bon, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'enjeu derrière, parce qu'elle change tout le temps de camp, elle a toujours été contre avec Lucifer, bon, il y a un moment, ça me saoule. Pour parler de Michael, évidemment, je trouve que c'était un peu du gâchis, un peu dommage, ils l'ont pas très bien développé. Alors oui, l'accent, je vous l'ai dit, c'est sympa, tout ça. Il arrive, il repart, il revient. C'est dommage, hein. Il n'y a pas vraiment cet antagoniste qui est vraiment présent, fort. Ça aurait pu être un grand méchant, mais à la fin il revient, il y a cette bataille finale et tout. Bon, c'est nul. Je suis désolé, vraiment il aurait pu avoir une place plus importante dans la série, mais il ne l'a pas eu. Et j'aimerais qu'il revienne parce que ça peut être un bon méchant. J'aime bien voir Tom Ellis jouer Michael. Je trouve qu'il est vraiment correct. Il fait bien le taf. Au début, je trouve qu'il jouait pas très bien le Michael qui joue Lucifer. Il se la faisait un peu à la Orphan Black. Je trouve qu'il le faisait pas très bien, mais quand il devient vraiment Michael, là oui, je trouve qu'il le fait plutôt bien. Menedil, que j'ai bien aimé aussi parce que du coup il veut être père et il comprend que son fils est mortel et ça le foudroie, ça lui fait beaucoup de mal parce qu'au final si son fils est mortel, un jour il va mourir alors que lui est immortel, ne va jamais mourir. C'est ça qui est cool aussi, c'est qu'il a vraiment joué la case de la paternité. Pour le coup ils l'ont vraiment bien développé toute la saison parce qu'il a peur. Son fils tombe malade, qu'il soit impuissant si une maladie arrive, si un crime arrive, si un meurtre arrive, si un dealer arrive, il est impuissant pour sauver son fils, il peut pas ressusciter les gens, dernière nouvelle. Donc c'est ça qui était intéressant aussi, c'est de voir la manière dont il gère sa paternité. Donc j'ai bien aimé ce personnage, je trouve que la relation entre lui et Lucifer est toujours aussi bien foutue. Il n'y en a pas beaucoup durant cette saison, mais elle est là. C'est Dan, détective douche. Il a vu la vérité, mais je trouve qu'il a été très peu impacté par ça. Il va être par la suite plus impacté, c'est sûr, mais on lui a pas donné de développement de personnage. Mis à part le fait qu'il découvre la vérité sur Lucifer, il ne fait rien dans cette saison. Mais le cœur de la série, c'est évidemment Chloé et Lucifer. Tu vois qu'ils couchent enfin ensemble, c'était prévu depuis le début. Et c'est marrant la manière dont ils ont mis beaucoup de poids, beaucoup d'enjeux sur le fait qu'ils couchent ensemble pour la première fois, parce qu'au début, tu as peur que Michael le fasse à la place de Lucifer. Du coup, cette saison était faite pour qu'ils couchent ensemble, mais pas que, au final. Ils sont enfin ensemble, tu vois, Lucifer a eu du mal à partager, tu vois qu'il a eu du mal à dire les choses, à aimer Chloé. Et de l'autre côté, Chloé, elle a été, on va dire, faite pour Lucifer, elle a été créée pour lui. Donc il y a vraiment cette peine existentielle qui repose sur ses épaules. Elle a vraiment du mal avec ça. Elle sait pas où se mettre et vraiment elle doit faire face à ses propres démons, pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et je trouve que même si le jeu d'acteur était pas incroyable, c'est ça qui l'a rendu intéressante. C'est vraiment cet existentialisme par rapport à elle qui n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde parce qu'elle se sentait inutile. Elle a uniquement été créée pour Lucie. Et de l'autre côté, Lucie elle a le droit à ses propres démons, encore une fois sans mauvais jeu de mots, avec le fait de vouloir partager, le fait de vraiment se libérer, d'aimer. Et tu vois que lorsqu'il accepte, il devient invulnérable. À côté de Chloé, il redevient vraiment immortel. Et ça, c'est intéressant aussi. Donc j'aime bien la manière dont ils ont tous ces métaphores-là par rapport aux enquêtes, par rapport à leur passé, pour justement parler de leurs relations. Et à quel point c'est ça le cœur de la série aussi. C'est leurs relations, il y a plein de petits problèmes qui viennent vraiment décrire leurs relations et la symboliser tout le long de la saison. Et puis la fin avec Dieu, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est sympa, je m'attendais pas à voir Dieu dans la série tout court. Je pensais jamais qu'ils allaient lui donner une image et ils l'ont fait. Et je suis curieux de voir la suite. L'acteur, j'ai vu dans quelques séries, bon, j'ai pas de grosses attentes niveau acting, mais j'aime bien le fait que Dieu soit présent et qu'il se donne à fond sur ça. Parce qu'on parle tellement de Dieu depuis le début et tu vois que même dans cette saison, Lucifer commence à de plus en plus souvent dire le nom papa et à la fin il arrive. C'était pas forcément prévisible, il vient comme ça parce que ses enfants se battent et hâte de voir ce qu'il va apporter parce que c'est Dieu, techniquement il est tout puissant, il peut faire ce qu'il veut. On va voir ce qu'il va apporter, on va voir s'il va être intéressant, on va voir comment il va se traduire dans la série, enfin bref, j'espère que la saison, du moins la partie 2 et la saison 6 aussi sera plus surnaturelle qu'autre chose. Parce qu'il y a moyen d'avoir des vrais méchants, des vrais gentils et une vraie histoire qui se conclura à la saison 6. Voilà, je vais m'arrêter là pour Lucifer. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié cette première partie, oui ou non. Est-ce que vous avez été sous le charme de cette saison? Dites-moi tout ça. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à faire un don sur Utip ou à soutenir en rejoignant la chaîne à côté du bouton abonner en échange de quelques bonus YouTube. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.